Bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Dacron parce que ça m'a été demandé. Donc moi, vu que mes vidéos, elles sont aussi là pour permettre à des gens de changer soit leur façon de pêcher ou soit d'essayer de comprendre certaines choses. Et du moins, si je peux les aider, ça fait partie du truc. Donc, on va parler des Dacrons. Alors les Dacrons, moi, ça va faire... oh là là, j'ai bien 5-6 ans que j'utilise ça. Et j'utilise ça sur tous mes kits, hein. Que ça soit pour pêcher le plus fin des poissons au plus gros, j'utilise ça sur tous mes kits depuis des années. Alors avant, il n'y avait pas ce système-là. Avant, c'était ni plus ni moins qu'un espèce de gros nœud qu'on faisait au bout de l'élastique pour éviter qu'il rentre dans le kit. Et c'était à même l'élastique. Après, il y a eu ces petits connecteurs d'acron. Donc moi, je ne pêche pas avec ce type de connecteur. J'ai trouvé ça. Et j'en ai, hein. J'en ai parce que comme tout le monde, j'en ai. Voilà, ce type de connecteur là, voilà, vous voyez, hein, bah ça je ne pêche pas avec. Alors, j'ai eu pêché, hein, voilà, hein, mais ça fait très très longtemps que je ne pêche pas avec. Ceux-là, je les ai récupérés sur la canne que j'avais vendue à un gars et que je me servais pas depuis des années. Voilà, ils voulaient refaire l'UMC ensemble, donc j'avais tout récupéré. Mais voilà, avec le recul, je m'aperçois que je casse beaucoup moins de lignes avec les dacrons au niveau de l'attache, de la fixation de la ligne, que je l'avais avec ces systèmes-là. Voilà. Donc, moi, là, j'ai un petit stock de connecteurs Gourou. Voilà, hein, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Ça se présente comment? Ça se présente, voilà, ok. Le petit connecteur, la barre. Donc là, il y a des small et des medium. Moi, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez utiliser encore plus gros si vous avez envie. Sur un kit. Attendez. On va faire en sorte que ça bouge un petit peu ça. Voilà. Donc sur un kit, ça se présente comment? Donc toujours hein, la partie téflonnée ici pour éviter que l'élastique s'abîme. Ok. L'élastique. Voilà. Le système d'acron. Donc le système d'acron, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une corde. Bon là, elle est légèrement recouverte d'une matière un petit peu comme du téflon aussi pour éviter qu'il y ait de l'usure sur le fil. Il y a un anneau là, quoi un anneau? Il y a une boucle ici et une boucle à l'intérieur de la tête. Donc je vais vous faire voir si j'arrive à le sortir. Enfin bref, si j'arrive pas, bah, c'est pas tellement grave. Donc quand vous avez votre dacron, ben, il suffit simplement de faire un nœud sur votre élastique, de le raccorder à votre dacron et c'est tout simple comme ça. Voilà. C'est encore plus facile que de fixer ça avec un vieux fixoling, les fixings que je vous ai fait voir avant. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait de cette ficelle-là? Parce que c'est bien beau, mais là, on va se dire, merde, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais devoir faire une ligne, je vais faire un nœud au bout de ça, et à chaque fois que je vais faire un nœud au bout de ça, pour m'en séparer, je vais devoir, clac, couper ma ligne. Eh ben non. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc, je mets le kit, hein, pour l'instant, sur le côté. Voilà. Donc là, je prends du fil, hein, c'est du fil dégueulasse, hein, c'est du fil que je me sers, moi, pour justement, comment on appelle ça, sonder quand je pêche à l'anglaise. Alors, ça m'arrive pas souvent, mais je vais m'en servir de plus en plus. Donc en fait, vous prenez votre fil. Donc on va dire que là, ça c'est votre corps de ligne, ok? Donc votre corps de ligne que vous avez fait de votre ligne. Donc là, en bas, il y a le flotteur. Imaginons qu'il y a là, le flotteur, les plombs, tout ça. Ça, c'est là où normalement vous devriez attacher votre ligne. On est toujours d'accord? On est toujours d'accord. Ok. Donc je vais faire autrement pour que tout le monde comprenne bien. Donc là, je vais faire une petite bouclette. Voilà. Donc voilà. Donc votre corps de ligne se présente comme ça, avec une petite bouclette, ce qui vous permet d'attacher ça à votre plioir. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est faire une grande boucle.
Donc on fait une grande boucle. Peu importe la taille, on s'en fiche. Moi j'en fais des grandes. Vous pouvez en faire des toutes petites si vous avez des petits doigts et si vous avez la technique pour en faire des petits. Ok? Vous faites une grande boucle. Donc quand je dis vous faites une grande boucle, je déconne pas. Hein, vous faites une grande boucle. Voilà. Ok. Donc là, on a une grande boucle. Vous la serrez. Ce petit morceau-là, il ne sert à rien. Allez hop, on le retire. Donc là, on est toujours d'accord, c'est votre cordeling qui descend comme ça. Et là, après, ensuite, au bout de ça, vous avez votre flotteur, les plombs et l'hameçon. Là, c'est là où normalement vous devriez fixer votre ligne. Mais vous imaginez bien que c'est impossible à fixer, ça ne tient pas. On est d'accord. Et puis si on fait un nœud, c'est chiant. Donc dans cette grande boucle-là, ce qu'on fait, ok, c'est une deuxième boucle. Parce que on aime bien faire des boucles. Voilà. Donc hop, on fait ça. On refait une boucle. Alors vous pouvez faire une boucle de la moitié de celle-là, hein. Ça gêne pas. Hein. Voilà. Ok. Donc là, on est d'accord. J'ai une boucle qui est ici, qui est resserrée parce que malheureusement les deux fils se sont collés. Voilà. Donc j'ai une boucle ici et j'ai une boucle à la fin. C'est bon pour tout le monde? Voilà, je vais faire voir. J'ai une boucle ici et j'ai une boucle là. Ok. Donc il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui ensuite coupent ici cette boucle ou la laissent entière. Moi je fais partie des gens qui la laissent entière. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et bien là c'est fini. Voilà. Donc là on peut directement fixer notre dacron à notre ligne. Pour ce faire, il suffit d'écarter la boucle du milieu qu'on a fait. Ok. De prendre le corps de ligne comme je fais comme ça. De prendre le corps de ligne comme je fais comme ça. Voilà. Hop. On passe à l'intérieur. Attendez. Hop. Parce que vu que c'est du fil dégueulasse, et bien forcément ça forme des boucles dégueulasses. Ok. Donc ça forme. On passe le fil au milieu de la première boucle du milieu. Ensuite, on vient chercher le dacron qui est ici. Voilà. On est d'accord? Donc je répète. Hop. Je répète. La boucle du milieu. La petite, on s'en occupe pas pour l'instant. Celle-là, on la laisse, elle est mignonne, elle sert à rien. Pour le moment. Donc, grande boucle du milieu. On passe. On double son fil de cordeling. On passe dans la boucle du milieu et on maintient le tout. Ok? Ensuite, on vient chercher le dacron. Et on le passe dans cette petite boucle-là. Ok? Et là, on tient main et on serre. Voilà. Et là, tac, le dacron est fixé. Vous pouvez y aller, ça tire dans tous les sens et ça ne bouge pas. Voilà. Et ça ne bougera pas. Et quand je vous dis que ça ne bouge pas, croyez-moi, ça ne bouge pas. Particularité, plus ça tire du côté du poisson, plus ça serre. Ok? Donc là, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Hein. Ça sert. Hein. Ok? Donc c'était très facile à fixer. Donc maintenant, on va se dire, ouais, mais alors c'est bien. T'as fait une boucle au bout, c'est bien. Sauf que moi, je vais me faire chier en fin de journée à devoir retirer la boucle. J'ai 6 à l'œil gauche, 4 à l'œil droit. Je vois rien, j'ai pas pris mes lunettes, c'est le bordel. La petite boucle que j'ai mis ici, elle sert à quoi? Elle sert à éjecter le fil qu'on vient de mettre. Oui, oui. Alors si vous connaissez Sylvain Mirouf, c'est pas moi, mais je suis pas loin. Donc vous prenez votre dacron, vous le tenez, et vous tirez simplement sur la petite boucle qui est ici, que j'ai demandé de faire. Ok? Vous faites ça. Et voilà. Votre dacron est, hop, détaché. Et votre ligne aussi. Donc, en termes de rapidité, pour détacher une ligne, voilà. Donc on recommence, si vous voulez. Le dacron, positionné ici, on s'en sert pas pour l'instant. La petite boucle qu'on a faite, qui sert à éjecter le fil après, et la grosse boucle du milieu. On passe le corps de ligne dans la boucle du milieu. Toc. Hop. On prend le nœud du dacron qui est ici. On le tient. On serre. Et voilà.
Toc, 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 toc. Hop. Voilà. Partie de pêche terminée. Oui, oui, chérie, je rentre. Il n'y a pas de problème. Ça va aller vite à remballer. Toc. Prenez le fil. Toc. C'est fini. Voilà. Pas plus simple. Donc, Richie, parce que c'est Richie qui m'a posé la question, normalement, tu devrais savoir utiliser un dacron à partir d'aujourd'hui. Donc, la fixation du dacron à l'élastique, hein, un nœud au bout de ton élastique, un nœud. Et ensuite, j'ai envie de te dire, tu fais juste une boucle comme ça, tu vois, et puis une autre boucle dedans que tu serres, clac, et ton nœud il est serré, et ça part plus. Hein. Voilà. Donc voilà pour la petite astuce pour le montage d'acron. Alors encore une fois, hein, voilà, c'est des trucs qui sont connus, hein, mais bon, s'il y a des gens qui se posent la question comme ça, maintenant c'est fait. Donc moi je vous dis, je pêche qu'avec ça. Je ne pêche pas avec des connecteurs. Voilà. Ok. Bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et à plus tard tout le monde.